Dans cette vidéo, je vais partager un concept que j'ai moi-même expérimenté et qui, je pense, a pu faire perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, d'énergie et surtout beaucoup de douleurs psychologiques, émotionnelles, mentales et parfois même physiques à beaucoup d'entrepreneurs et pas que, je pense à même certains athlètes, je pense à même certains artistes ou encore même, on va dire, des personnes qui travaillent dans la vie de tous les jours normalement, si j'ose dire. C'est le concept du mindset et pourquoi avoir un trop gros mindset, ça peut être dangereux. Donc quand je parle de mindset, ce qui signifie littéralement fixer son esprit. Quand on fixe bien son esprit, qu'on fixe son objectif par rapport à un certain objectif que l'on souhaite atteindre, donc par exemple une certaine somme d'argent, une certaine somme, on va dire, enfin un certain record dans une course, dans un combat. En fait, par moment, ce qui peut se passer, c'est qu'on va ne plus s'écouter et on va arriver à une forme de conflit intérieur. Et je m'explique. En gros, comment je conceptualise la chose, c'est assez simple. On va partir du principe qu'on a trois choses. Le corps, trois choses. Le corps, l'âme, l'esprit. Ok ? Donc c'est très important de le conceptualiser ainsi. Pourquoi ? Donc, juste pour info, comme je disais, l'esprit, c'est le mind. Et donc quand on fixe son esprit, on fixe son mind, donc on fixe son mindset par rapport à quelque chose que l'on souhaite atteindre. Et donc le danger du mindset, c'est quoi? C'est que quand on a un mindset trop fort, notre mindset, il est en mode coûte que coûte, je vais atteindre l'objectif et je ne vais pas lâcher. Mais le souci de cette façon de penser, qu'est-ce que c'est? C'est que par moment, on peut être dans un objectif qui n'est, comment dirais-je, qui est aligné au départ avec qui l'on est sur le moment, mais on évolue au cours du programme, on évolue au cours du travail et à un moment donné, on devient désaligné. Donc désaligné, ça veut dire qu'on n'est plus drivé intérieurement. On n'a plus ce feu dans notre cœur, on n'a plus cette niaque d'aller vers l'objectif. Et en fait, le drive ne devient plus lié à qui l'on est, c'est-à-dire notre âme, car l'âme s'exprime à travers en fait le cœur. Vous voyez ? Oh là là, mon cœur il ressemble à une pomme de terre. Oh, laisse tomber. Attends, je vais refaire ça. Faudrait pas que je fasse des déclarations d'amour avec des dessins, hein, je te le dis. Bref. Donc je reprends ce que je disais. Donc le cœur, c'est ce qui s'exprime à travers l'âme. C'est là qu'on a un vrai désir. Le désir, il n'est pas juste, on va dire, dans la tête, mais vraiment dans le cœur. Je parle de désir pur. Donc je disais, le problème, c'est que quand on commence à avoir un désir qui ne vient pas de là, mais de là, c'est-à-dire du corps, et quand je parle du corps, c'est de l'ego, ou en tout cas de l'esprit, mais pas de l'esprit, si vous voulez, on va dire, est sain. On va dire, ça va être basé sur, par exemple, une insécurité. Je vais vous prendre mon exemple, ça va être le plus simple. Quand j'ai commencé le business en ligne, mon objectif, et j'en avais aucun autre, c'était de faire le max d'argent possible, plein de millions. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, je suis arrivé à un certain stade. Je ne suis pas allé jusqu'à l'objectif que je m'étais fixé, mais je suis arrivé à faire plus de 7 chiffres en ligne. Donc j'avais déjà atteint, on va dire, un certain niveau de résultat, mais à un moment donné, je me suis heurté à une dure réalité. C'est pour ça que je vous le partage dans cette vidéo. C'est que mon mindset m'empoisonnait. Et je m'explique. Quand j'ai atteint certains résultats, donc on va dire que j'avais dépassé très nettement les 7 chiffres au total sur l'année, je suis arrivé à un moment donné à une forme de conclusion, pas consciente, mais en fait inconsciente, c'est que, et comme je dis souvent, quand vous grimpez dans les résultats, ce qui est dangereux, c'est pas, on va dire, ce qui est le plus dur, c'est pas quand vous grimpez, mais c'est quand vous êtes ici, en fait, quand vous êtes au sommet. Et quand je suis arrivé, on va dire, à un certain sommet, donc qui n'était pas le sommet définitif, parce qu'il y a d'autres sommets que l'on peut toujours atteindre, mais c'était déjà un sommet pour moi, c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que ce que je chassais, ce que je chassais, ça ne me drivait pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, en fait, mon désir n'était pas basé du tout sur, on va dire, un désir du cœur, mais sur un désir, quelque part, d'ego. Et ce n'est pas forcément mal. Quand je parle d'ego, c'est juste votre véhicule physique. Donc, ça peut être un désir lié par rapport à l'insécurité, par la peur de ne pas avoir de l'argent, par la peur de ne pas pouvoir nourrir votre famille, par la peur, on va dire, de ne pas être assez, de ne pas être reconnu. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup en fait avant. Je pensais qu'il fallait que j'aie
tel résultat, que j'ai fait telle ou telle chose pour pouvoir être reconnu. Et en fait, le souci, c'est quoi? C'est que l'argent ne va amplifier que qui vous êtes, tout simplement, rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Ça va juste amplifier ce que vous avez au fond. Donc, quand vous allez avoir plus d'argent, eh bien, si vous n'avez pas en fait un vrai désir qui vous drive et qui vient vraiment de qui vous êtes au fond, eh bien, ce qui va se passer, vous allez vous retrouver en fait un peu déplumé au sommet. Et je vous assure que ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une légende. Ce qui fait que vous allez pouvoir persévérer, continuer à monter, c'est peut-être votre mindset, c'est-à-dire que vous allez être en capacité de toujours vous dépasser, mais vous n'allez pas vous écouter à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est qu'une question de temps avant que vous pétiez. Et quand je dis vous pétiez, c'est burn-out. Vous allez sombrer à un moment donné, soit dans des addictions, que ce soit l'alcool, ce soit la drogue, ce soit le sexe, peu importe, mais vous allez toujours trouver des échappatoires parce que vous faites souffrir votre âme en fait. Et ça, c'est le danger du mindset. Un gros mindset, là où ça peut être dangereux, c'est que vous allez en fait pousser votre âme dans des choses pour lesquelles elle n'est pas conçue pour aller. Ça ne veut pas dire que c'est mal ce que vous faites, je vous dis juste que c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une friction en fait entre votre esprit, votre mental si vous préférez, et qui vous êtes réellement. Et ça, c'est très dangereux. Donc, revenez à qui vous êtes, faites une certaine introspection. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur comment, pour ma part, j'ai réussi à me réaligner en fait sur qui je suis. Mais la chose de base que vous devez faire si vous voulez vraiment vous aligner avec qui vous êtes, écoutez déjà les lois de l'univers et vraiment ne persévérez pas dans la merde. Quand quelque chose ne fonctionne pas et que vous avez testé plusieurs solutions et que vous sentez que vous êtes au bord du burn-out, que vous sentez que vous ne pouvez pas aller au-delà, on va dire d'un point de vue travail, quand vous sentez qu'il n'y a plus la flamme, il faut bouger, il faut vous réaligner avec qui vous êtes. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-moi, mais voilà, faites très attention à votre mindset car il peut vous amener à des résultats très hauts, mais il peut aussi vous emmener dans des profondeurs vis-à-vis, on va dire, de votre âme en fait, et vous pouvez être très malheureux à cause de ça. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Gardez ça à l'esprit que le mindset c'est puissant, mais ne vous faites pas avoir.